Chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre. Comment allez-vous? En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour ces capsules mensuelles. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Capricorne, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour prendre connaissance de votre ascendant et de votre signe lunaire pour vraiment avoir un aspect complet et global pour votre mois d'octobre. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez vous abonner. C'est peut-être déjà fait ou pas, ou peut-être que vous me découvrez. Donc pensez à cliquer sur abonnement et la petite clochette pour avoir les vidéos que je poste en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre d'infos ci-dessous, dans la barre de description, et vous allez retrouver le lien qui vous dirige sur mon site internet. Vous avez vraiment toutes les explications pour prendre rendez-vous facilement. Prenez juste le temps de lire, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes partis, amis Capricorne, je le répète aussi, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, amis Capricorne, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, une carte tendance pour vous, amis Capricorne, votre mois d'octobre. Alors celle-ci, je ne la prendrai pas parce qu'elle s'est à moitié retournée. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Je prends des décisions sans précipitation. C'est ça, on ne précipite rien. Pour moi, c'est un mois d'octobre où vous allez faire un démarrage, puisque le mois d'octobre représente le chiffre 10, et le 10, c'est toujours 1. On part quelque part dans une nouvelle phase, un nouveau cycle. Et là, je sens que oui, vous allez entamer quelque chose avec peut-être un changement de voie pour certains, toujours une même direction pour d'autres, mais pour moi avec un peu plus de recul. On précipite rien, on se met pas de pression, on fait confiance, on écoute avec objectivité quelque part son cœur, et on essaye de pas trop s'enfermer dans des raisonnements, dans des questionnements. Est-ce que c'est bien, pas bien, j'y vais pas, je fais quoi? Mais plutôt, voilà, on se dynamise dans le sens où je prends vraiment du recul, je m'écoute intérieurement aussi bien de par l'intuition et du raisonnement aussi parce qu'on en a besoin, mais je ne me laisse pas embarquer dans tous les sens. On reste objectif, ou objective, bien sûr. Ici, on a la mort renaissance, hein, bien sûr, donc symbolique. Donc là, ça nous dit bien, je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Donc il y a vraiment un commencement pour vous ici, amis Capricorne. Donc vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez dans le sens où j'écoute le cœur. Là, on a quand même les cartes qui sont plutôt de couleur jaune. Jaune, ça représente le plexus solaire. Donc c'est l'ouverture, c'est le rayonnement, c'est la prise de place, de position. D'éclairage aussi, hein, et du coup on est posé dans ces réflexions. Allez, ici on a le 6 de denier, je donne et reçois pour le plus grand bien de tous. Ouais, voilà, il y a une forme de... Je pense que le fait que vous précipitez rien et que surtout vous mettiez pas de pression, il va y avoir un échange. Je donne, je reçois. Bien sûr, il n'y a pas d'attente, mais ça fait comme un flux qui se perpétue, et du coup ça fait que ça fait avancer les choses, ça vous fait avancer, ça fait avancer les autres, et c'est fluide, tout simplement. C'est bienveillant, c'est ajusté, donc ça permet vraiment d'aller de l'avant plus sereinement. Et encore une fois, avec flexibilité aussi, j'entends. Ici, on a l'as de bâton. Là, vous allez suivre pour moi votre inspiration. Vous allez vous écouter. L'inspiration, ça vient toujours quelque part des profondeurs. C'est de la créativité qui s'épanouit, qui prend place. Donc, elle peut bien sûr se manifester dans tous les domaines. La créativité, c'est pas juste le professionnel ou un hobby. C'est à chaque instant que la créativité se présente et là. Donc, vous allez vous sentir inspiré, intuitif, pour mettre des choses en place. Peu importe, encore une fois, là où vous en êtes, écoutez-vous.
Écoutez-vous avec, encore une fois, détachement, pas de pression, pas de précipitation. On est serein et on se fait confiance. Allez, amis Capricorne, on continue. Ok, on en a une autre ici. Ici, on a le roi de denier. Pour moi, c'est le roi de denier, c'est je suis à ma place, dans le sens où je me sens guidée, je me sens prospère, je suis prêt à m'investir. Je suis responsable de tous mes actes quelque part. Voilà, pour moi, il y a une forme, c'est comme si aussi on admet d'être ici, même si des fois il y a des expériences agréables, moins agréables, peu importe. Vous savez que vous avez votre juste place ici dans ce monde et que vous faites tout et vous vous donnez les moyens pour réussir tout simplement. Parce que je pense que vous croyez en vous, vous croyez en la vie, en tout cas c'est ce qu'on vous demande ici. Faites confiance, croyez en vous, parce que plus vous allez être dans le lâcher-prise c'est dans l'acceptation de ce qui se passe, plus vous êtes dans l'ouverture, dans la quiétude quelque part, et vous êtes plus dans les ambivalences, vous êtes plus dans de la tempérance. Voilà. Allez. Ici, on a le 8 d'épée. Je me libère de tous les liens néfastes quelque part. Je ne me sens plus attachée au passé, aux autres, au contexte, aux circonstances, à la société, mais je trouve une forme de justesse, d'équilibre dans ce qui est, dans ce que je vis au quotidien. Encore une fois, peu importe le domaine. La reine d'épée, je protège ce qui me tient à cœur. Quand on dit je protège, c'est simplement que je m'investis dans ce qui me tient à cœur et je garde le cap. Je garde le cap et s'il y a besoin à un moment de trancher pour prendre une décision ou pour se sentir davantage plus aligné avec ce qui est, j'écoute tout simplement mon inspiration, encore une fois, ce que me guide la vie, ce que me dicte mon cœur, là où je me sens guidée par la vie. Allez, ici, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, pour moi, c'est un renouveau au niveau du dynamisme des idées. Il peut y avoir peut-être des fois des choses qu'on met de côté, qu'on n'a pas envie de faire ou de voir. Et là, moi, je pense que sur ce mois d'octobre, amis Capricorne, peut-être les détails que vous avez mis de côté, qui donnaient pas de sens ou qui n'avaient pas d'envie suffisante, pour moi, là, il y a un nouveau souffle où vous allez pouvoir remettre les choses en place, mettre les choses à plat. C'est pour ça que là, la reine d'épée, elle vous dit, gardez ce qui vous tient à cœur. Peut-être que vous n'avez pas pu le mettre en place, peut-être que ça ne s'est pas fait. Mais là, avec ce nouveau souffle, avec ce valet, il y a vraiment voilà, un lâcher-prise et vous rentrez dans cette phase de commencement pour mettre justement et pour vous relier peut-être avec les détails qui manquaient, qui vous manquaient, ou auxquels vous n'aviez peut-être pas prêté attention ou auxquels vous ne vouliez pas, quelque part, vous attacher, c'est-à-dire vous y mettre. Et là, je pense que ça va prendre place. Oula, il y en a trop. Est-ce que je pourrais juste en avoir une? Oups, allez. 2. On a le roi de bâton, je réussis tout ce que j'entreprends, mais oui, parce qu'on a sa juste place, on sait là où on va, on sait ce qu'on veut, donc oui, pour moi, il y a une forme de réussite. Et le valet de denier, vous êtes ouvert aux opportunités et vous allez dans cette forme de croissance. Donc encore une fois, nouveau souffle, on se sent dans une forme d'évolution. Tout peut venir à vous sur ce mois d'octobre, amis Capricorne, si bien sûr vous ne vous mettez pas de pression et que vous vous ouvriez davantage à ce qui est, et surtout que quelque part on se fout la paix, on lâche prise et on fait davantage confiance. Arrêtez de vous mettre la pression, ça ne sert à rien.
si ce n'est vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, on a le 8 de bâton. Je bénéficie de nombreuses opportunités. Donc, vous voyez, le fait de ne pas se mettre des bâtons dans les roues, et ben, les opportunités peuvent vraiment être là quand on se fout la paix et quand on croit aussi et qu'on met les choses en place. Bien sûr, de ne pas laisser les choses de côté et de dire que ça va tomber tout cuit. Il y a besoin de s'investir, de s'engager, de se responsabiliser. Quand je dis tout ça, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. Mais des fois, on essaye d'apporter un nouveau regard sur ce qui n'était peut-être pas envisageable ou sur ce qu'on peut-être on se fait croire en continu. Allez. Eh bien, allez, on va prendre celle-ci. Ok. Alors, ici, on nous parle d'expérience. Je venais de vous parler que vous allez réussir tout ce que vous entreprenez et que vous étiez dans le lâcher-prise. Ne voyez pas tout ça comme des épreuves, parce que là, la carte, elle s'est posée dessus. Tout ce que je viens de vous dire entre la réussite et le lâcher-prise, c'est, je vois ça comme des expériences. Et non pas comme des épreuves. Même s'il y a des détails, des petites choses, si ça ne se résout pas tout de suite, laissez-les un peu de côté, mais revenez dessus plus tard et voyez comment vous pouvez objectivement mettre en place ou changer ou faire évoluer la situation ou le contexte. On a dit pas de pression. Là, ici, Nadir, pour moi, je suis dans une dynamique où je garde le cap. Je garde le cap, peu importe. Que ça soit en haut, que ce soit en bas, que ce soit joyeux, que ce soit plus triste, peu importe, on garde le cap et on fait confiance. Ici, tentation. Tentation, ici, ça viendrait que vous avez parlé, que vous avez tendance des fois à retomber dans les vieux schémas. Vieux schémas, des fois des choses qui reviennent en boucle, que ce soit des idées, que ce soit du mental, que ce soit des circonstances, que ce soit un contexte, que ce soit des comportements. Et là, on vous demande bien de revenir à l'instant présent en conscience, d'observer, de prendre de la hauteur, de vous lâcher, de vous foutre la paix, je voulais dire en même temps, de lâcher prise. Et regardez, ici, quand on avait cette carte « Je suis inspirée », bah, tout simplement, là, on a la réussite. La réussite dans ce nouveau commencement où vous lâchez prise, où tout ce que vous entreprenez se met en place et vous le réussissez. Donc, faites confiance, les amis. Vous avez une très belle lecture, là. Donc, quelque part, foutez-vous la paix. Se foutre la paix, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Ça veut dire qu'on arrête de se mettre la pression, on arrête de tourner en boucle dans la tête. Là, il y a vraiment un nouveau souffle au niveau mental et vous écoutez votre cœur. Donc, il n'y a rien au niveau mental qui vous empêche d'avancer, si ce n'est vous de surenchérir avec vous-même. Allez, on continue à mes Capricornes. Ici, on a Oméga. Oméga, pour moi, c'est pareil. Je garde le cap, je garde la même direction. Dans le sens, est-ce que cette direction m'épanouit? Est-ce que ça me permet de lâcher prise? Est-ce que ça me donne envie de réussir, d'entreprendre? Est-ce que je me sens à ma juste place? Est-ce que ça fait vibrer mon cœur? Posez-vous toutes ces questions. Est-ce que je me sens alignée? Est-ce que je me sens dans une forme de créativité? Des questions peuvent être importantes aussi pour vous faire peut-être réagir, pour vous faire comprendre, pour vous faire sentir aussi. On a l'amour qui s'est retourné. L'amour, c'est écouter son cœur. Encore une fois, je vous en ai parlé tout à l'heure, je viens de vous le redire. L'amour, c'est pas juste aimer quelqu'un, c'est l'amour de soi. Mais l'amour, qu'est-ce qui me fait vibrer? Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Capricorne? Oui. On a Alpha. Alpha, c'est pareil, c'est encore une fois un commencement, c'est un début. Je vous l'ai dit pour le mois d'octobre, chiffre 1, on a le 1 ici. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez la carte ici qui vous disait « Je m'ouvre au commencement ». Donc pour vous, il y a un commencement, si tant bien même vous le décidez aussi. Ça ne va pas venir tout cuit. On le décide, on fait confiance, on s'organise. Allez, Capricorne, octobre. Oups.
Elle est ici, hop, et nous avons sacrifice. Peut-être que vous aurez des sacrifices à faire, dans le sens, des fois on peut peut-être pas tout avoir, et peut-être que la vie ne vous amène pas tout comme vous l'auriez imaginé, ou peut-être qu'on doit sacrifier peut-être quelque chose en soi pour pouvoir avancer. Regardez comment ça résonne aussi avec vous, comment vous pouvez changer les choses. Un sacrifice, ça peut être juste aussi pour rebondir et aller de l'avant et faire confiance. Ça ne veut pas dire un sacrifice que ça y est, tout est fini, c'est foutu, on baisse les bras. Non. Faites confiance, les amis. Allez, est-ce qu'il y a autre chose? Sinon, oui, la dernière. Et on a Papyrus, des nouvelles. Alors, je vais m'en prendre encore une. Donc il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, ça peut être tout simplement une nouvelle d'une personne, quelque chose auquel vous croyez plus, ou peut-être que ça va vous permettre aussi d'avancer. Pénitence, ici ça viendrait de me dire encore une fois, de ne pas voir les choses pour moi comme des difficultés. De ne pas baisser les bras, de ne pas vous en remettre oh bah oui, bah on verra demain, oh bah oui, oh bah non, j'y crois plus. Non. Faites confiance. Et ici, on a homme. Pour moi, l'homme représente l'action. C'est un mois où il va falloir être dans l'action, sans rien précipiter, en se foutant la paix, en lâchant prise, en se faisant confiance, parce que tout est là pour ce nouvelle phase, ce nouvel engagement. Et la réussite, elle est là. Peu importe s'il y a des tentations, si on se sent des fois démuni, puni, pour l'instant, on garde le cap, on fait confiance. Et il n'y a pas... encore une fois, ça serait aussi des croyances. Il y a des moments où peut-être ça bouge moins, où on a l'impression que ça peut être plus dans le ralenti. Mais comment je vois ça ? Dans le drame ou dans le dire, dans la façon de dire, il y a des possibilités qui peuvent venir à moi et je fais confiance, je vois comment ça évolue. Allez, on continue. Tout est une question de perception aussi, amis Capricorne, et de ressenti et de croyance. Allez, on continue. Amis Capricorne, nous avons créativité. Oui, vous êtes dans un mois de création, vous êtes un mois avec des idées, de partage, de communication, peut-être des choses à rédiger aussi. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être des signatures qui vont se faire, où on crée du lien aussi, et on arrête peut-être de battre de l'air dans le sens où on s'investit, on y va, on y croit. Et on coupe peut-être avec ce qui est néfaste ou ce qu'on croit néfaste. Ici, on a la force. Je vous le disais, ne baissez pas les bras. Vous êtes accompagné de la force dans le sens, cet élan intérieur, de revenir dans la présence, dans la conscience, l'âme, partie de vous qui est toujours ici. Et plus on en prend conscience, et plus les choses se placent avec beaucoup plus de flexibilité et de simplicité. Ici, on a le familier. Pour moi, le familier, ça me parlerait plutôt ici de sortir de la zone de confort. Parce que vous restez peut-être pour certains trop dans le familier, trop dans une routine. C'est ça qui vient pour vous ici. Donc, sortez peut-être, parce que je pense que des fois, on y voit plus clair quand on est trop dans la routine. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, il n'y a pas de bien ni de mal, mais je ressens pour certains qu'il y a besoin d'aller de l'avant. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre, peut-être qu'il y a quelque chose à changer, peu importe. Mais faites-vous confiance. Ici, on a potentiel, regardez. Le potentiel, c'est quand ça nous dit qu'en soi, on a des capacités, on a sa propre créativité, on a ses désirs, ses envies et qu'on ne croit pas assez en soi. Peut-être qu'on s'est sacrifié parce que
on n'a pas su faire preuve d'audace parce que on croyait pas assez en soi, parce que on se sentait peut-être illégitime, ce qui peut venir aussi de l'éducation, peu importe. Mais en tout cas, vous avez en vous toutes les capacités, le potentiel pour avancer et être dans une belle créativité, amis Capricorne, pour ce mois d'octobre. Et on a l'éveil. L'éveil, c'est quand je reviens à l'instant présent. C'est quand je suis conscient de ce que je fais, que j'observe, que je ressens, que je suis capable de me voir dans ma créativité, dans ce que je fais, sans me mettre de pression. Et là, on a souhait. Voilà, je pense que certains ont besoin de sortir de la zone de confort et qu'il y a une forme de souhait intérieur, ou comme si vous aviez à renvoyer à l'univers, j'aimerais bien une évolution, un changement. Il est là sur ce mois d'octobre, les amis. Et on a bouleversement. Et oui, bouleversement, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure avec aussi peut-être la tentation. On retourne peut-être dans des schémas et peut-être que ça bouleverse aussi de vouloir sortir de sa zone de confort. Et peut-être qu'on a besoin d'accueillir tous les jours ce qui n'est pas dans l'ordre des choses qu'on voudrait qu'elles se passent tout simplement. Donc, accueillez tout ça. Plus vous êtes dans l'accueil, moins vous êtes dans des résistances et plus vous êtes aussi dans une forme de bien-être quelque part. Parce que on se remet toujours dans une forme de souffrance quand on ne veut pas accepter et accueillir ce qui est. Et bouleversement aussi, parce que vous allez peut-être être dans une forme de réussite et ça peut bouleverser aussi de se voir réussir. Ça peut faire peur, donc faites confiance, peu importe ce qui vient. Ici, on a... Non, je ne les prendrai pas. Allez. Pour conclure, nouvelle vision. Amis Capricorne, il y a une nouvelle perception, une nouvelle vision, une nouvelle, quelque part, je dirais, réussite et l'expérience de l'existence. Pour moi, il y a vraiment une sensation d'épanouissement qui va être vraiment porteur, bien sûr, si vous vous en donnez la peine, et j'en suis convaincue, amis Capricorne. Faites-vous confiance. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et à très vite.